Alors bien sûr, vous vous êtes exprimé dans cette émission en tant que passionné, en tant que propriétaire, en tant que cavalier, mais vous êtes aussi responsable d'une instance très importante qui est France Gallo. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à la disqualification de Saphir lors de cette finale Coupe du Monde. C'est un sujet très compliqué qui s'inscrit dans la lutte pour le sport propre. On sait bien que c'est un sport qui est très coûteux et dont les enjeux économiques et financiers sont devenus très importants avec le développement des années. Et malheureusement, la nature humaine laisse libre cours à des pratiques totalement artificielles, notamment qui consistent à, pour parler un peu simplement, chauffer les jambes des chevaux devant de telle manière à ce que lorsqu'ils touchent des barres, ça leur fasse mal et donc qu'ils ne touchent pas les barres et qu'ils soient plus respectueux. On connaît les techniques d'injection dans les canons, enfin sur les canons et ainsi de suite. Enfin, il y a toute une série de techniques barbares et parfaitement répréhensibles. Je crois que McLean Ward a été prévenu avant la première épreuve, c'est-à-dire dès la première visite vétérinaire, que sa jument était dans un état suspicieux, dirons-nous. Je crois qu'il a opté, il a choisi de néanmoins participer et concourir. Et donc à l'issue de la deuxième épreuve, lorsque la FEI a revérifié la jambe de la jument, elle était dans le même état. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la FEI? Ils ont déclaré la jument dans un état qui n'était pas compatible avec la réglementation pour concourir. Donc, aucune sanction n'a été prise contre le cavalier. J'imagine que la FEI, les experts de la FEI, et notamment un en particulier qui a développé une vraie compétence dans ce domaine-là, a des éléments suffisamment tangibles et forts pour Donc considérer... vous avez plutôt tendance à comprendre cette mesure? Non, je pense des choses différentes. Je pense d'un côté que lorsqu'il y a une réglementation, il faut l'appliquer et la faire appliquer et prendre des sanctions en conséquence. Je veux dire, quand un cheval penche dans le prix de l'Arc de Triomphe, je veux dire, on a déjà distancé, les commissaires de France Gallo ont déjà distancé un gagnant du prix de l'Arc de Triomphe, malgré la présence de c'est vrai que les réglementations en matière de course sont vraiment drastiques à ce niveau. Donc ce que je crains, si vous voulez, ce qui est complexe dans ce processus, c'est le caractère subjectif de l'évaluation de l'hypersensibilité. Voilà. En même temps, on n'a pas de raison de suspecter la FEI de vouloir faire des choses particulièrement négatives. On sait que c'est très négatif pour le sport, on sait que pour l'image du sport, c'est très négatif. Ça complique la capacité d'attirer des sponsors, d'attirer des propriétaires, des partenaires dont on a vraiment besoin pour tous les concours et pour tout le sport. Donc moi je dis, laissons la FEI faire son travail, voyons comment l'enquête se déroule. L'objectif est louable, la méthode, la pratique et les détails et les modalités sont très délicats. Très bien, merci infiniment Édouard de Rothschild d'abord de nous avoir apporté votre éclairage sur ce point-là, de nous avoir également fait découvrir et fait surtout partager votre passion pour les sports équestres et en particulier pour le saut d'obstacles. Et merci d'avoir accueilli l'équipe de Jump chez vous. Nous allons maintenant retrouver Mehdi qui